À l'occasion de la sortie du film Les Apparences, Karine Viard a accordé une interview à l'Op. Une question sur la famille Harris semble avoir irrité l'actrice. Et les professionnels du 7e art ne s'y sont pas trompés. Dans sa carrière, l'actrice de 54 ans a déjà reçu 3 Césars, dont le dernier pour sa performance dans Les Chatouilles, sorti en 2018. Mercredi prochain, Karine Viard jouera dans un thriller intitulé Les Apparences, dans lequel elle affronte Benjamin. Les deux étoiles forment un jeune couple avec tout ce qu'il faut pour être heureux, un endroit enviable, un bel appartement, un enfant aussi sage qu'un tableau. Il est le directeur de l'opéra, elle travaille à l'Institut français. Une vie apparemment sans fausses notes, jusqu'au jour où Henri succombe au charme de l'instituteur de son fils. La révélation de tante Danielle quelques jours avant la sortie du film, Karine Viard a passé en revue les principaux titres de sa filmographie, dans les Karine Viard fait confiance à ses débuts de 1990 dans Tati Daniel. Quand nous nous sommes rencontrés, Étienne Chatiliez m'a dit que je ne suis pas du tout le personnage qu'il recherche. Nous sommes en août et les autres acteurs sont en vacances. Alors il ajoute, vous semblez être un personnage amusant et sympathique. Alors je suis prêt à essayer. Jean-Paul Rouve @Funkinos @David Funkino #Le film Les Fantasmes. Une publication partagée par Karine Viard @Karin Viard, le 31 août 2020 à 4:32 PDT. Je tourne beaucoup de publicités, donc ça peut toujours être utile. Pour chaque pièce, j'emprunte des vêtements à une amie de ma mère et la semaine suivante, Étienne ne me reconnaît pas, alors je me fais tester. La réaction froide de Karine Viard en 2011. Le plus grand succès de Karine Viard est La Famille Bélier, 7,4 millions. Mais lorsqu'elle parle du film qui a valu à Louane le César de la meilleure actrice débutante de l'année, l'actrice fait une moue douteuse. Selon le journaliste, Karine Viard daigne finalement répondre, ce qui est formidable, c'est que j'ai appris la langue des signes et que j'ai été en contact avec ce monde. J'ai pu communiquer avec des personnes avec lesquelles vous ne savez pas normalement communiquer. Malheureusement, j'ai tout oublié. La famille Harris était bien écrite, drôle, émouvante. Mon fils, ma bataille. Une publication partagée par Karine Viard @Karin Viard, le 8/7/2020 à 11:35 PDT. Alors que cette vague de froid aurait pu s'arrêter là, le journaliste Nicolas Chaleur a de nouveau demandé, pourquoi avez-vous bâillé quand j'en ai parlé? Karine Viard, soudainement cassante, a répondu grossièrement, je vais transmettre la question. L'actrice serait-elle fatiguée de parler de ce film ultra populaire lors de ses interviews? Nicolas Chaleur précise cependant que Karine Viard lui a fait un grand sourire à la fin de l'interview, quelques minutes après qu'elle m'ait repoussé à plat ventre sur une question anodine concernant la famille. Mais le journaliste avait-il encore une petite rancune envers l'actrice Karine Viard? C'est une question qui divise. Le cas de Roman Polanski ne laisse personne indifférent. La preuve en est la dernière cérémonie de César. Son film Que j'accuse a reçu 12 nominations. Une provocation, lorsque 12 femmes l'ont accusé de viol. Pendant des semaines, la controverse n'a pas cessé. À tel point que dans la nuit de la 45e cérémonie, le 28 février, les stars ont été accueillies par des militantes pleinement récupérées. Alors que certains grands noms du cinéma français ont préféré boycotter cette édition. Le grand coup est venu quand le meilleur réalisateur a été choisi. Roman Polanski a remporté la statuette. Le départ retentissant d'Adèle Haenel et de Florence Foresti, la maîtresse de cérémonie, restera gravé dans la mémoire des cinéphiles. Les réactions ont été accueillies et sévèrement critiquées. Et la question 3 faut-il séparer l'homme de l'artiste a été repris. Malgré la controverse qui a duré des semaines, Karine Viard n'avait jamais imaginé qu'elle n'assisterait pas à cette édition des Césars. Je n'ai pas du tout hésité. Karine Viard était nominée dans la catégorie de la meilleure actrice pour Chanson douce, note de la rédaction, c'était la chose la moins polie que je pouvais faire, a-t-elle expliqué dans les colonnes de l'Aube du jeudi 17 Roman septembre. Polanski est sans doute coupable, mais... Viva España. Une publication partagée par Karine Viard @Karin Viard, le 24 juillet 2020 à 12:09 PDT. Quant à l'affaire Roman Polanski, selon l'actrice, Karine Viard ne devrait pas avoir. Ma vision de ce qui s'est passé est très simple. Roman Polanski est sans aucun doute coupable de ce dont il est accusé, étant donné le nombre de témoins, dit-elle, avant d'estimer. D'autre part, il y a prescription, et je suis contre le tribunal populaire. Si nous commençons à laisser le peuple juger au lieu de la justice, c'est la fin de la démocratie. Je suis en faveur de l'extension de la prescription, du viol, mais malheureusement, pour ces femmes, la prescription est passée. C'est une dernière phrase qui peut être gravée dans la gorge de beaucoup de gens. Parce que ces femmes n'ont pas porté plainte à temps ou parce que Roman Polanski a échappé à la justice, cela signifie-t-il que ces crimes sont effacés? Karine Viard ne le dit pas. D'autre part, elle se rebelle contre le fait que l'Académie des Césars ait choisi de le couronner meilleur réalisateur. Je ne peux m'empêcher de penser que le célébrer en tant que réalisateur alors que le film aurait pu être primé est une gifle pour les femmes et une façon d'ajouter de l'huile sur le feu.
déplore Karine Viard. Une chose est sûre, l'affaire Polanski risque de faire l'objet de beaucoup plus de discussions. News People. La famille Bélier, Karine Viard mal à l'aise après cette...